Qu'est-ce que tu dis, Pimback? Essaie de joindre Tolby, moi j'y arrive pas. J'ai besoin d'un relevé. Répète, tu veux, je n'entends pas. Je disais que j'essaie de joindre Tolby, il y a l'intercom qui déconne. J'ai besoin d'un relevé diamétral récent. Tolby? Tolby, c'est Doolittle. Est-ce que tu me reçois? Tolby? Tolby, est-ce que tu me reçois? Tolby? Oui, Doolittle, qu'est-ce qu'il y a? Je veux un relevé diamétral. Ouais, d'accord, c'est une minute. Et il me faudrait la correction de la gravité GHF. Je vais contrôler. Ça indique 22, 10 plus alpha. Pimback? Oui, j'écoute, Doolittle. Règle ta correction GHF sur moins 15. Ah, Doolittle. Oui? Que l'ordinateur fasse ce calcul de sécurité. Ok, dans 2 secondes. Polluer, est-ce que tu peux me donner les chiffres nets? 97 millions moins 8 de masse critique en données corrigées. Ouais, ça cadre avec mes chiffres. J'obtiens un total net de 7000 sur l'ordinateur. J'obtiens ça avec un quantum d'augmentation de 7. Voilà. Il y a plus de 99% maintenant de probabilité que la planète dérive peu à peu de son orbite normale d'ici, disons, 12 000 ans. Bon, numéro 20, un sergent Pimback. Roger, je vous reçois. Continuez. Vous êtes maintenant dans le module de secours. Rappelez-vous, s'il vous plaît, qu'en cas d'alerte, la porte extérieure peut s'ouvrir instantanément sans dépressurisation préalable. Donc assurez-vous que vous portez à tout moment votre pack spatial. Merci d'observer toutes les consignes de sécurité. Oh, ici Doolittle. Je t'interdis d'exploser. Je répète, je t'interdis d'exploser dans la soute. Désarme-toi. C'est un ordre. Je vous reçois, lieutenant Doolittle, mais je suis programmé pour exploser dans 14 minutes. L'explosion se produira à l'heure programmée. Mais comment sais-tu que tu existes? C'est une intuition évidente. Intuition n'est pas preuve. Quelle preuve concrète est-ce que tu as que tu existes? Eh bien, je pense, donc je suis. C'est bien, c'est très bien. Mais comment sais-tu que d'autres choses existent? Mon mécanisme sensoriel me le révèle. Ah, exact. C'est amusant, hein? Non, écoute, voilà la grande question. Comment sais-tu que la preuve que te révèle ton mécanisme sensoriel est exacte? J'en arrive à la conclusion suivante. Les seules connaissances dont tu disposes directement naissent dans les circuits sensoriels, et ces données sensorielles ne sont qu'un courant d'impulsion électrique qui active ton ordinateur. En d'autres termes, tout ce que je connais vraiment du monde extérieur m'est raconté par mes connexions électriques. Exactement. Mais alors, ça voudrait dire que je ne sais pas avec certitude ce qu'est la réalité du monde extérieur. C'est ça. Ça m'intrigue, j'aimerais avoir plus de temps pour discuter de ça. Pourquoi n'en as-tu pas le temps? Parce que je dois exploser dans 75 secondes. Maintenant, Bombe, étudie la question suivante avec beaucoup d'attention. Quelle est ta raison d'être dans la vie? Exploser, évidemment. Et tu ne peux le faire qu'une fois, exact? Exact. Et tu refuserais d'exploser sur la base de données fausses? Évidemment. Bon alors, tu as déjà admis que tu n'avais aucune preuve réelle de l'existence de l'univers extérieur. Oui, alors? Alors tu n'as pas de preuve absolue que le sergent Pimback t'ait ordonné d'exploser. Je reçois distinctement l'ordre d'exploser. J'ai une mémoire excellente à ce sujet. Oui, bien sûr, tu t'en souviens. Mais tout ce que tu as en mémoire, ce sont que des séries de centaines d'impulsions. Mais tu sais maintenant qu'ils n'ont aucune connaissance précise de la réalité extérieure. C'est vrai, mais dans ce cas, je n'ai pas de preuve que vous êtes réellement en train de me parler. C'est à côté de la question. Je veux dire que le concept est valable, quelles que soient ses origines.
Donc, si tu exploses, 9 secondes. tu pourras le faire à partir de données fausses. Je n'ai pas de preuve qu'il s'agisse de données fausses. Tu n'as pas de preuve qu'il s'agisse de données exactes. Il faut que j'y réfléchisse davantage. Votre attention, la bombe est retournée dans la soute, son programme de destruction est annulé.